Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit plutôt imposant et le mot est faible. Une batterie domestique EcoWorthy de 51 volts et 314 ampères-heure, capable, tenez-vous bien, de stocker un peu plus de 16 kWh d'énergie. Avec ses 133 kg sur la balance, nous ne sommes vraiment plus sur une petite batterie d'appoint, mais sur une véritable solution de stockage destinée à une installation domestique. Son rôle sera de récupérer toute l'énergie gratuite produite par nos panneaux solaires pendant la journée pour pouvoir la redistribuer lorsque la production solaire ne suffit plus, le soir ou pendant la nuit. Nous allons commencer par découvrir son impressionnant emballage, puis nous vous montrerons son installation, son raccordement à un onduleur hybride d'une autre marque, sa mise en service, son écran tactile, son application et ses premières performances en conditions réelles. Alors cette batterie EcoWorthy nous permet-elle réellement de devenir autonome de jour comme de nuit et de profiter pleinement de cette énergie gratuite? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette vidéo. Alors, première constatation, c'est bien la première fois que nous recevons une batterie dans un emballage aussi soigné et surtout aussi imposant. Et cela s'explique surtout par ses dimensions, mais surtout par son poids de 133 kg. Nous avons ici une véritable solution de stockage domestique de 51,2 volts, mais surtout de 314 ampères-heure, capable d'emmagasiner plus de 16 000 Wh. Et cette batterie ne va clairement pas chômer. Elle sera raccordée à notre installation solaire domestique afin de stocker l'énergie produite par les panneaux solaires durant la journée. Cette énergie pourra ensuite être utilisée pour alimenter les différents équipements de la maison dès que la production solaire ne pourra plus assumer cette tâche, mais également et surtout pour recharger gratuitement la voiture électrique que vous apercevez juste derrière nous. Allez, la voilà sortie de son sarcophage et la première bonne nouvelle, c'est qu'elle repose sur 4 roulettes intégrées. Cela nous a permis déjà de la sortir plus facilement de sa caisse, mais cela facilitera également son déplacement jusqu'à son emplacement définitif. Pour la manœuvrer, certes, et pour la guider, on retrouve également 2 poignées particulièrement robustes intégrées au corps de la batterie. Et compte tenu de ses 133 kg, autant dire que les roulettes et ces 2 poignées ne sont pas là pour faire joli. Allez, direction son emplacement. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Donc pour le moment, nous avons nos 2 batteries toujours en place. Il s'agit de 2 batteries de 24 volts et 100 ampères-heure montées en série. Alors avec un montage en série, les tensions s'additionnent, mais la capacité en ampères-heure reste identique. Nous disposions donc ici d'un ensemble en 48 volts et 100 ampères-heure, soit environ 5 kWh de stockage. Et le gain ne se limite pas seulement à la capacité. Nous allons donc passer à une batterie unique de 51,2 volts et 314 ampères-heure, soit environ 16 kWh de stockage. Et jusqu'à présent, donc notre installation reposait sur plusieurs batteries montées en série. Le problème, c'est que chaque batterie possède son propre BMS et fonctionne donc de manière indépendante. Avec le temps, de petites différences peuvent apparaître entre les batteries, l'une pouvant se décharger ou se recharger plus rapidement que l'autre. Environ 2 fois par an, il nous fallait contrôler les tensions, rééquilibrer les 2 batteries et parfois les recharger séparément. Et donc, plus on multiplie les montages en série et en parallèle, plus la gestion devient très clairement compliquée. Ici, nous avons une seule batterie qui fera le travail de 6. L'avantage, c'est que le BMS supervise l'ensemble des cellules présentes dans le bloc, contrôle leur tension, leur température, assure leur équilibrage et protège toute la batterie contre les surcharges, les décharges profondes, les courts-circuits et les surintensités. Alors bien sûr, choisir des batteries de plus petite capacité présente un avantage, celui de faire évoluer son installation progressivement selon ses besoins et selon son budget. Et donc chez EcoWorthy, on retrouve des batteries de 48 volts et 100 ampères-heure. On peut donc commencer avec une seule batterie, puis augmenter progressivement la capacité en ajoutant d'autres modules en parallèle. Donc avec cette batterie, l'installation est simplifiée avec un seul câblage. On gagne également plus de place, on réalise une installation beaucoup plus propre et parfaitement équilibrée entre les différentes cellules. Les câbles de puissance sont bien évidemment fournis dans le kit. Ils sont déjà entièrement préparés, mesurent 1 mètre, avec des cosses solidement serties à une extrémité et des connecteurs verrouillables à l'autre. Pour effectuer le branchement, il suffit d'enfoncer le connecteur dans la prise correspondante. Le mécanisme vient se clipser et se verrouiller automatiquement. Une fois en place, il ne peut pas se débrancher accidentellement.
Et pour le retirer, il faut volontairement appuyer sur ce bouton et tirer le câble. C'est simple, rapide et surtout très sécurisant pour une connexion destinée à transporter une intensité particulièrement importante. La batterie peut supporter jusqu'à 200 ampères maximum en charge et en décharge et 100 ampères en continu en charge et en décharge. La batterie est également fournie avec un câble de communication de 1,50 m muni de prise au format RJ45. Alors attention, malgré sa forme, ce n'est pas un câble destiné à connecter la batterie à Internet. Il permet de relier le BMS à un onduleur compatible. L'onduleur peut récupérer ainsi en temps réel le niveau de charge, la tension, la température et les éventuelles alertes de la batterie, mais aussi respecter automatiquement les limites de charge et de décharge définies par son BMS. Il faudra toutefois vérifier que votre onduleur est bien compatible avec le système de communication de la batterie, car le simple fait que les prises aient la même forme ne garantit pas qu'ils puissent communiquer ensemble. Et pour finir, dans le colis, on retrouve 4 équerres pour fixer définitivement la batterie au mur si on le souhaite, et une notice en allemand et en anglais uniquement. Dans l'idéal, ce type d'installation doit être réalisé ou au minimum contrôlé par un électricien qualifié connaissant les systèmes solaires et les batteries en 48 volts. Pourquoi ? Tout simplement, même si l'opération est extrêmement simple, je vais la réaliser, je ne suis pas électricienne de métier. Je vais intervenir sur plusieurs sources d'énergie. Le réseau domestique en 230 volts, la production des panneaux solaires et les batteries en 48 volts. Une erreur de câblage, un mauvais serrage ou un court-circuit peut irrémédiablement endommager le matériel, provoquer un arc électrique, un départ de feu ou entraîner de graves blessures. On commence donc par mettre l'ensemble de l'installation hors tension. Je coupe le réseau public, les panneaux solaires, l'alimentation en 48 volts et j'éteins l'onduleur. Je dévisse les fosses une par une. En prenant soin de ne jamais mettre les polarités en court-circuit. Alors, comme la batterie est protégée par son propre disjoncteur, un disjoncteur de 125 ampères, je peux donc enlever l'ancien qui n'est plus adapté à la nouvelle configuration. Je peux maintenant dégager l'ancien câblage et le déconnecter de l'onduleur. Pour l'opération inverse, je vérifie que ma batterie soit hors tension. Je raccorde aussi le câble de communication et bien entendu les 2 câbles d'alimentation vers l'onduleur en respectant bien évidemment les polarités. Alors dans l'ordre, je commence par enclencher le disjoncteur intégré à la batterie. Puis j'appuie sur le bouton de mise en route de la batterie. Et bonne nouvelle, le grand écran tactile couleur de 7 pouces présent en façade s'allume immédiatement. Je mets ensuite l'onduleur sous tension. Les panneaux solaires. Et je rétablis ensuite l'arrivée du réseau en 230 volts. Alors tout fonctionne normalement sur notre installation électrique. L'onduleur nous indique qu'il est raccordé au réseau, que les panneaux solaires sont actuellement en train d'alimenter les consommables, et la batterie également. Alors pour le moment, la batterie n'est pas en charge, elle est au contraire en train de fournir de l'énergie à l'onduleur, ici 28 ampères, pour alimenter les différents équipements de la maison. Tous les flux d'énergie sont correctement affichés et aucun message d'erreur n'apparaît. Cette première mise en service est donc parfaitement réussie. Alors autre point important à souligner, notre onduleur n'est pas un modèle EcoWorthy, comme vous pouvez le constater. Pourtant la compatibilité électrique est parfaite. Alors choisir un ensemble complet de la même marque facilite généralement l'installation et garantit la communication directe entre le BMS et l'onduleur. Donc je vais prendre quelques instants pour peaufiner les différents réglages de notre onduleur afin de les adapter parfaitement aux caractéristiques de cette nouvelle batterie. Et on se retrouve juste après pour découvrir l'application EcoWorthy. Nous revoilà après une nuit complète et une bonne matinée de fonctionnement. Le soleil est bien présent aujourd'hui. L'onduleur nous annonce 4700 watts de production solaire. La voiture électrique est en train de recharger et elle consomme à elle seule 3000 watts. À ceci, on ajoute également les différents équipements de la maison. Et actuellement, environ 900 watts, soit 15 ampères, est directement envoyé vers la batterie. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque sans cette capacité de stockage, cette énergie restante serait inutilisée et serait donc perdue pour nous. Donc depuis les premiers rayons de soleil, la batterie est passée de 30 à 90% et nous devrions atteindre les 100% d'ici la fin de l'après-midi. Alors faisons maintenant le tour de ce bel écran tactile de 7 pouces. Véritable tableau de bord de la batterie. Ici, une belle jauge graphique qui nous permet de visualiser immédiatement l'énergie encore disponible. Ici, on retrouve le socle, donc 90%, c'est le niveau de charge de la batterie. L'écran nous indique également sa tension en temps réel
ici 53,68 volts, ainsi que le courant exprimé en ampères. Lorsque cette valeur est positive, comme ici, de l'énergie entre dans la batterie, et lorsqu'elle devient négative, cela signifie que la batterie est en train d'alimenter l'installation. Enfin, nous retrouvons la capacité actuellement disponible, avec ici 283 ampères sur les 314 que peut contenir la batterie. Alors ça sent plutôt bon, nous ne sommes vraiment plus très loin d'une charge complète. On retrouve ensuite deux indicateurs liés à la sécurité de la batterie. Le premier, intitulé Warning, correspond au nombre d'alertes ou d'avertissements détectés par le BMS. Le second, accompagné d'un point d'exclamation, indique le nombre de protections actuellement déclenchées. Ces protections peuvent notamment intervenir en cas de surtension, de température anormale, de courant trop important ou de décharge excessive. Ici, les deux compteurs affichent 0. Aucune alerte n'est donc détectée et aucun dispositif de protection n'a eu besoin de se déclencher. Tout fonctionne parfaitement normalement. Alors en appuyant sur ce bouton menu, on accède à l'interface complète du BMS, le système intelligent chargé de surveiller et de protéger la batterie. Ici, on retrouve les principales informations concernant les cellules, 16 cellules puisqu'il s'agit d'une batterie 16S, et on y retrouve la tension individuelle de chacune de ces cellules, affichée en millivolts parce que cette très grande précision est indispensable avec les cellules lithium LiFePO4. Alors pour vous aider à comprendre, chaque cellule possède une tension nominale de 3,2 volts et les 16 cellules sont raccordées en série pour obtenir les 51,2 volts de la batterie. Le BMS mesure donc chacune d'entre elles au millivolt près afin de détecter et de corriger immédiatement la moindre différence. Alors si une cellule monte trop haut ou descend trop bas par rapport aux autres, elle peut limiter les performances de toute la batterie. Le BMS intervient pour assurer alors le rééquilibrage et, si nécessaire, déclencher une protection. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie LiFePO4, autrement dit le lithium fer phosphate, fait partie des chimies lithium les plus sûres actuellement disponibles. Leur structure chimique est particulièrement stable, notamment lorsqu'elle chauffe, et libère notamment beaucoup moins de chaleur et d'oxygène en cas de problème, ce qui réduit fortement le risque d'emballement thermique et donc d'incendie. Et à cette chimie déjà particulièrement sécurisante vient s'ajouter ce fameux BMS. La présence des deux disjoncteurs de 125 ampères et toutes ces protections électroniques et matérielles travaillent donc ensemble pour faire de cette batterie EcoWorthy une solution de stockage particulièrement sûre, fiable et parfaitement adaptée à une installation domestique. Dans les autres menus, on retrouve la rubrique statut qui rassemble les avertissements, les protections déclenchées et les éventuels défauts en cours. Ici, tout est à 0 puisque la batterie fonctionne normalement. On accède ici aux différents protocoles de communication avec l'onduleur et le nôtre n'apparaît pas dans les choix proposés. Alors cela ne nous empêche toutefois pas d'utiliser la batterie. Nous allons donc simplement configurer manuellement dans l'onduleur les tensions ainsi que les limites de charge et de décharge adaptées. Et enfin, le dernier menu regroupe toutes les informations du système, comme les références du BMS, le numéro de série du Bluetooth et la version de l'écran LCD. L'état général de la batterie peut également être suivi à distance à l'aide de l'application dédiée EcoWorthy. Elle est entièrement gratuite et disponible aussi bien sur le Google Play Store pour Android que sur l'App Store pour les appareils Apple. L'installation est très simple. Après avoir téléchargé l'application et créé un compte, il suffit d'ajouter la batterie puis de suivre les différentes indications affichées à l'écran pour la connecter au réseau Wi-Fi. Le paramétrage ne prend que quelques minutes et permet ensuite de retrouver directement sur son smartphone toutes les principales informations de la batterie sans avoir besoin, bien entendu, de se rendre devant son écran en façade. Dans l'application, on retrouve une présentation très proche de celle de l'écran en façade, avec la même jauge graphique et le pourcentage de charge immédiatement visible. L'application nous indique également la capacité restante exprimée en ampères-heure, le statut de la batterie, ici elle est en train de charger, le nombre de watts entrant ou sortant et le nombre de batteries raccordées en parallèle, donc ici une seule batterie. En dessous, on retrouve les protocoles de communication avec l'onduleur, un onglet détail avec les températures, les différents types de protection, les voltages de chaque cellule en maxi et en mini. Et dans les paramètres, on retrouve également différents réglages techniques qui permettent de modifier le fonctionnement du BMS et de certaines limites de la batterie. De notre côté, nous n'y toucherons pas, ces réglages sont particulièrement sensibles et je pense doivent être réservés à un installateur ou un spécialiste qualifié. Alors voilà pour l'essentiel de cette application qui reste très pratique grâce à la connexion Wi-Fi, puisqu'elle permet de surveiller l'état de la batterie à distance, directement depuis son smartphone, même lorsque l'on se retrouve dans une autre pièce. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation de la batterie
EcoWorthy 51 volts et 314 ampères-heure. Et ce que nous retiendrons tout d'abord, c'est la grande simplicité de son installation. Malgré ses 133 kg, ses roulettes et ses poignées facilitent vraiment sa mise en place. Les câbles sont déjà sertis, les connecteurs rapides sont simples et sécurisés, et la mise en service est très simple lorsque l'installation est correctement préparée. Autre excellente surprise, sa parfaite compatibilité avec notre onduleur hybride qui n'est pourtant pas un modèle EcoWorthy, et même sans communication directe entre le BMS et notre onduleur, il suffit de renseigner correctement les paramètres de charge et de décharge pour profiter pleinement de la batterie. Alors son principal atout reste évidemment son impressionnante capacité de stockage de 16,08 kWh. Donc toute l'énergie solaire produite en surplus pendant la journée, qui aurait autrement été inutilisée, peut désormais être stockée puis redistribuée dès que les panneaux ne produisent plus suffisamment, notamment le soir, pendant la nuit ou lorsque la météo devient moins favorable. C'est donc une excellente solution pour augmenter considérablement son taux d'autoconsommation. L'énergie produite par les panneaux solaires est gratuite, autant la stocker et en profiter jusqu'au dernier watt plutôt que de la laisser se perdre. Et lorsqu'on connaît le prix actuel de l'électricité ainsi que les augmentations régulières que nous subissons, chaque kilowattheure solaire stocké représente une économie bien réelle. Vous retrouverez tous les liens vers cette batterie EcoWorthy ainsi que les différentes informations utiles directement dans la description sous la vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle présentation.